Bonjour frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui pourraient tomber sur cette vidéo-là, que ce soit avant ou après l'enlèvement. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis revenu au Mont-Royal encore une fois parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour parler du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus-Christ. Étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'avais à cœur de faire une liste de toutes les choses qui se passent dans le monde depuis mon dernier vidéo. Puis quand j'ai commencé à écrire la liste, ça n'arrêtait plus. Là, je sortais des affaires sans arrêt. Je suis pas mal sûr que j'en ai oublié. Je vais faire le tour vite là, sans entrer dans trop de détails. Il y a le Pentagone aux États-Unis qui a relâché plein d'informations par rapport aux ovnis, qui disent que c'est vrai, que ça existe. Dans le fond, ils préparent le mensonge pour après notre départ. Ils vont sûrement dire quelque chose qui ressemble à ça, que c'est une abduction par les extraterrestres ou un truc de ce genre-là. Il y a aussi les géants. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Allez voir sur YouTube, vous pouvez le trouver. C'est Ils veulent construire des statues géantes qui mesurent 10 étages de haut, sur lesquelles il y a des bandes de strips de lumière DEL. Puis avec ça, ils vont pouvoir projeter l'image de n'importe qui sur ces statues-là. Puis ça, c'est en lien direct avec l'histoire de la vénération de l'image de la bête. Ensuite de ça, la censure. C'est rendu terrible présentement sur YouTube, sur Facebook, avec les fact-checkers. On ne peut plus rien dire, ou presque plus. Tout ce qui va à l'encontre du narratif, c'est délété automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Chine qui va faire l'invasion de Taïwan. Ça fait un bout qu'ils se préparent pour ça, mais présentement, c'est en train d'accélérer. Ils s'en vont pour ça. Les pétroliers qui ont été hackés dans la mer Méditerranée, je crois. 5 ou 6 bateaux qui ont été hackés. Ça, j'ai pas trop de détails là-dessus, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont perdu le contrôle des bateaux puis qu'ils n'étaient plus capables de naviguer, plus capables de rien faire. Fait qu'ils ont arrêté. Tremblement de terre majeur qui n'arrête pas d'augmenter en intensité, mais aussi rapproché dans le temps. Juste dans le dernier mois, là, il y a une journée, en 2-3 jours, il y a eu plusieurs tremblements de terre majeurs, 7.5, 8, 7.4, quasiment toutes dans le même laps de temps, super rapproché. La FEMA aux États-Unis, ça c'est l'agence fédérale pour les urgences, un peu comme quand il y a eu l'ouragan Katrina. Eux sont là pour gérer quand il y a des crises comme ça. Ils ont testé l'alarme d'urgence, un peu comme les alertes Amber qu'on a ici, qui nous ont réveillés pendant la nuit il n'y a pas longtemps. La pénurie de nourriture qui commence à s'installer. Ici, on ne voit pas ça beaucoup, mais aux États-Unis, il y en a de plus en plus, dans le sens qu'il y a de moins en moins de camionneurs sur les routes qui peuvent aller porter les marchandises là où ça doit aller. Les chaleurs extrêmes, l'Europe au complet est en feu il y a une semaine ou deux. Puis ici aussi, dans l'ouest du Canada, puis les États-Unis, ça brûle partout. C'est des gros feux majeurs. En Europe aussi, les coulées de boue en Allemagne. Les inondations majeures, Brésil. En Europe aussi, il y en a eu beaucoup. C'est terrible. L'inflation qui commence à s'installer. L'hyperinflation. On n'est pas encore en hyperinflation, mais l'inflation est en train de s'installer parce que nos gouvernements canadiens et américains qui n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent, ce que ça fait, c'est que plus il y en a en circulation, moins que la devise a une grande valeur. Donc la valeur diminue. Puis ce que ça fait, c'est que tout coûte de plus en plus cher à cause de ça parce que notre argent vaut moins cher. Même ici, là, ça paraît, là, le prix de la bouffe, là, ça a monté de 20% là, depuis quelques mois. Là. La vie sous-marine qui meurt un peu partout. Le long des berges, de la mer, des fleuves, ils trouvent plein de poissons morts. La Russie qui a envoyé son plus gros sous-marin nucléaire, qui
le plus gros sous-marin nucléaire jamais construit par la Russie qu'ils viennent de mettre en opération, qui est envoyé dans l'océan Pacifique. Les États-Unis qui ont aussi envoyé 4 sous-marins nucléaires dans l'océan Pacifique, à peu près 2-3 jours plus tard. Le pipeline qui s'est fait hacker aux États-Unis. Les Walmart qui sont en train de vider les tablettes aux États-Unis. Ça, je ne sais pas sur YouTube si vous pouvez trouver cette information-là. Peut-être sur Rumble ou sur bitchute.com. Ils commencent à vider les Walmart puis transformer ça en camp d'isolement, camp de la FEMA. Là où ils vont forcer tout le monde à se faire poker dans l'épaule ou à prendre la marque de la bête. Qu'est-ce qui arrive d'autre aussi qui est terrible? Ah oui, en Afghanistan, on s'entend que ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Là. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus prier avec moi, qui ont fait le mur de prière. Pour toutes les personnes qui sont laissées là-bas en Afghanistan à eux-mêmes, qui doivent faire face maintenant aux talibans, vont probablement être des martyrs. Aujourd'hui aussi, il y a eu un attentat avant que je parte de la maison pour venir au Mont-Royal. Là, et j'ai entendu qu'il y a un attentat suicide à l'aéroport de Kaboul. C'est complètement fou là-bas, c'est en train de dégénérer bien raide. Sans dire le nom, la personne qui est responsable de ça devrait déjà être accusée de traîtrise à son pays et devrait déjà être en prison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Israël, qui est maintenant rendu seul et qui veut détruire la capacité nucléaire de l'Iran. Maintenant, ils sont rendus au point où est-ce qu'ils n'ont pas le choix d'agir parce que s'ils laissent ça aller, tôt ou tard, ils vont tirer une bombe atomique sur Israël, sur Jérusalem, puis ça, je me mets à leur place, tu peux pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah ouais. Je vais faire attention à ce que je dis parce qu'on peut pas tout dire ce qu'on veut maintenant. Là. Le passeport qu'ils sont en train d'installer, puis le poke que tout le monde va avoir dans le bras, que c'est rendu 2, 3, 4, 5 fois les doses. On n'est pas rendu là, mais on s'entend que c'est là que ça s'en va. Là. Puis aussi, je me dis, ça pourrait très bien être la marque de la bête, cette chose-là. Parce que, je veux dire, Satan, là, c'est un serpent. Là. Lucifer, c'est un serpent traître et menteur. Quand il va forcer ça sur tout le monde, quand l'Antéchrist va forcer ça sur tout le monde, ce ne sera pas écrit là, sur une grosse pancarte à l'entrée de la place, là, marque de la bête, venez la prendre tout le monde. Non. Lui, il est plus subtil que ça. Là. C'est un menteur, un manipulateur et un traître. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour décevoir tout le monde. Puis, je serais pas surpris que le poke dans l'épaule fait partie, c'est la marque de la bête ou c'est une partie de la marque de la bête. Donc, avec tout ce qui se passe, on est tellement proche de l'enlèvement. Je veux dire, tous les frères et sœurs en Christ, on le sait tous. Là, tous ceux qui sont proches de lui, on peut le sentir qu'il vient bientôt. C'est le nombre de personnes qui ont des rêves qui viennent de lui, des visions, qui ont des révélations. Il y en a tellement que ça se compte même pas. Là. Allez voir sur YouTube le nombre de... Écrivez Rapture Dream, puis vous allez voir le nombre qu'il y a depuis... c'est rendu vraiment fou. Là. Fait que ça veut dire que si le Seigneur il est vraiment sur le bord de venir, puis que... nous, on le sait, tous ceux, comme je dis, tous ceux qui sont proches de lui, on sait là, qu'on est rendu là, là. Je veux dire, tous les signes sont là, on ne peut pas être plus dedans que ça. Le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit quand ça va arriver. Il va venir comme un voleur dans la nuit pour tous ceux qui sont pas proches de lui, pour tous ceux qui s'en attendent pas. Puis, justement, j'ai à cœur de vous lire quelques versets par rapport à ça. 1 Thessaloniciens 5.
1 à 11. Je vais commencer avant 1 Thessaloniciens 4 à partir de 16, qui parle de l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il dit aussi, et c'est là, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Ça, c'est 1 Thessaloniciens qui dit comme un voleur dans la nuit. Puis aussi, le Seigneur, quand il va venir, il dit dans Matthieu 24 que ça va être comme dans les jours de Noé. Puis je vais vous lire ça dans cet ordre. Matthieu 24, 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, qui est Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Okay. Puis, comment ça se passait dans les jours de Noé? Je vais aller vous le lire. Corruption du genre humain, Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, c'est les Néphalem, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces choses qui furent fameuses dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On s'entend que ça ressemble pas mal à ça présentement. Fait que, ce qui m'amène à dire tout le monde, il reste vraiment pas grand temps. S'il vous plaît, mettez votre confiance en Jésus-Christ pendant que vous pouvez encore le faire. Exactement comme c'est écrit, il faut croire avec le cœur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 4, qui dit que Christ est mort pour nos péchés, passés, présents et futurs, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour. Puis si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Aussi, Éphésiens 2, 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, et ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, il n'y a aucune de vos bonnes actions qui peut vous sauver. Ça ne sert absolument à rien de se dire « Je suis une bonne personne, il va me laisser rentrer à la maison. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. La seule manière de rentrer, c'est d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire, puis de mettre toute notre confiance en lui avec notre cœur. Puis c'est la seule façon qu'on peut être sauvé puis faire partie de l'enlèvement. Donc tout le monde, j'espère que c'est mon dernier vidéo, encore une fois. Puis j'ai à cœur de faire une prière pour vous tous avant que je termine. Donc Seigneur, je viens à ton trône de grâce, Père, pour te demander de nous donner la force et la sagesse pour ces jours terribles qui arrivent. Seigneur, donne-nous le courage de parler de toi à tout le monde, parce qu'il reste vraiment peu de temps avant que l'enlèvement arrive. Si, Père, donne-nous la force de finir cette course. Donne-nous ce qu'il faut, Seigneur, pour finir cette course là, en force, à tes côtés. Puis, je tiens, Seigneur, bénis tout le monde qui m'écoute présentement. Bénis tous ceux qui pourraient tomber sur cette vidéo, que ce soit avant ou après l'enlèvement. Je te remercie, Seigneur, d'être à nos côtés.
jusqu'à la fin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. Comme je vous dis, j'espère que c'est le dernier. On se retrouve bientôt tout le monde à la table des noces. Vous viendrez me rejoindre dans ma hutte sur le bord de la plage pour les tacos. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.